Aujourd'hui, 12 décembre, nous célébrons Notre-Dame de Guadeloupe, figure mariale immensément aimée à travers le monde, particulièrement en Amérique latine. Les autres prénoms fêtés ce jour dans le calendrier civil français sont Chantal, Corentin et Finiane. L'histoire de Notre-Dame de Guadeloupe prend place en 1531 au Mexique, sur la colline de Tepeyac. Nous sommes à une époque de profonds bouleversements. La conquête espagnole a déstructuré la vie des populations indigènes, provoquant souffrance, perte d'identité, tensions religieuses et désespoir. Les missionnaires peinent à transmettre la foi chrétienne dans un climat où les cœurs restent fermés, blessés par la violence et l'incompréhension mutuelle. C'est dans ce contexte que se produit un événement inattendu. Le 9 décembre 1531, un humble indigène, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, marche vers Mexico pour suivre l'instruction chrétienne. Alors qu'il traverse la colline, il entend comme un chant d'oiseaux, doux et lumineux, que rien n'explique. Il s'arrête, regarde autour de lui, et une lumière se déploie. Devant lui apparaît une femme resplendissante, d'une beauté qui le bouleverse. Elle porte un manteau turquoise constellé d'étoiles, une tunique rose, et parle dans la langue de son peuple, le nahuatl. Elle lui confie une mission claire: demander à l'évêque de Mexico de construire une petite église sur cette colline afin que tous puissent venir se confier à elle, recevoir son réconfort et découvrir l'amour de son fils. Juan Diego obéit, mais l'évêque Zumarraga, prudent, réclame un signe pour vérifier la véracité de cette apparition. Les jours suivants, Juan Diego revient sur la colline. La Vierge réapparaît et, pour offrir ce signe demandé, elle lui demande de cueillir des fleurs au sommet du Tepeyac. Pourtant, nous sommes en plein hiver, à une saison où aucune rose ne peut pousser dans cette région aride. Mais lorsqu'il atteint le sommet, Juan Diego découvre un parterre de roses castillanes, éclatantes et parfumées, impossibles à trouver naturellement à ce moment-là. Il les rassemble dans sa tilma, un manteau de fibres d'agave très simple, et retourne voir l'évêque. Lorsque Juan Diego ouvre sa tilma pour laisser tomber les roses, un miracle bien plus grand se produit. Une image apparaît sur le tissu, intacte, précise, d'une beauté saisissante. C'est le portrait même de la dame qu'il a vue. Cette image, encore visible aujourd'hui, défie les analyses. Aucun pigment connu, aucune trace de pinceau, aucune explication technique convaincante. La tilma, qui aurait dû se décomposer en quelques décennies, demeure intacte après près de 500 ans. Dans les yeux de la Vierge, des reflets microscopiques ont été détectés, comme ceux observés dans un œil humain vivant. Des proportions mathématiques et symboliques fascinantes se retrouvent dans chaque détail. Le message transmis devient immédiatement un pont entre deux mondes. La Vierge apparaît avec les traits d'une femme indigène, portant des symboles compris par les natifs: le manteau céleste, la ceinture de maternité, le soleil, la lune. L'image dit sans mots que Dieu s'adresse aussi aux peuples écrasés, qu'il vient guérir les blessures et réconcilier les cœurs. Dans les années qui suivent, des millions de personnes demandent le baptême, un phénomène unique dans l'histoire de l'Église. Notre-Dame de Guadeloupe devient un symbole d'unité, de dignité et d'espérance. Aujourd'hui, la basilique construite à Mexico pour accueillir son image est l'un des sanctuaires les plus visités de la planète. Des foules immenses marchent parfois des centaines de kilomètres pour la remercier ou pour lui confier une épreuve. Beaucoup témoignent d'un apaisement immédiat, d'une protection maternelle, d'une présence intime. Son message reste fondamental: je suis ta mère, n'aie pas peur.
Une parole simple, universelle, qui résonne encore 5 siècles après l'apparition. Prière à Notre-Dame de Guadalupe. Notre-Dame de Guadalupe, mère très aimante et très proche des plus pauvres, toi qui te fais refuge pour ceux qui cherchent une lumière, pose ton regard de miséricorde sur nos vies. Recouvre-nous de ton manteau étoilé, apaise les cœurs troublés, guéris les blessures visibles et invisibles, et conduis-nous vers ton Fils avec confiance. Apprends-nous à vivre dans la paix, à servir avec humilité, à aimer avec vérité. Notre-Dame de Guadalupe, mère de tendresse et de consolation, prie pour nous et protège nos familles.